La forêt applaudit, telle une émeute. Elle hurle pour l'arrivée de l'idole. Le Gimnasia n'est pas le Napoli, Diego n'est pas le même que dans les années 80, mais entre Maradona et le peuple, la complicité, elle, est exactement la même. Même s'il ne joue plus, il est toujours capable de faire vibrer le public. Et paradoxalement, c'est électrisant. En Argentine, on le croyait immortel, toujours capable de se relever. Et peut-être que ce déni, cette conviction de le voir comme un intouchable, est venu frapper le monde et un pays en particulier en plein visage. Un footballeur, un homme des bidonvilles, un artiste, un junkie, un vengeur, un gauchiste, un pionnier, un playboy, un monstre, un méchant, un symbole de rédemption. Tout est vrai, tout est réel, et c'en est trop. Chaque seconde est vibrante, chaque détail est un choc. Voici l'histoire de la dernière année de Diego Armando Maradona sur cette planète. Sa dernière année en tant qu'entraîneur de football. Le Gimnasia a besoin d'un miracle. Une nouvelle fois, ce club, l'un des plus anciens clubs d'Argentine, est menacé d'être relégué. C'est un fait, le système de moyenne de points, si particulier à l'Argentine, est très pénalisant pour un club comme le Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pour se maintenir, le club doit être bien au-dessus de ses standards. La catastrophe semble imminente. Pas aidé par le contexte économique, le Gimnasia ne s'en sort ni sur le terrain, ni en dehors. Si l'équipe ne s'améliore pas, elle retournera en deuxième division pour la 6e fois de son histoire. C'est pour cela que le mot miracle est le seul capable de convaincre les loups. L'un des groupes de supporters les plus populaires de La Plata, capitale de la province de Buenos Aires. C'est aussi grâce au mot miracle qu'à El Bosque, le surnom du stade local, tout le monde parle de Dieu. Le président, Gabriel Pellegrino, affirme l'avoir déjà appelé. Dieu ? Oui, lui-même. En Argentine, on croit au miracle. Et la chose qui s'approche le plus de Dieu porte un nom, Diego Armando Maradona. Maradona s'assoit autour de la table des idoles argentines. Grâce à l'explosion des médias, il a joui d'une exposition, le mettant sur le devant de la scène. Si Pelé était l'idole de la radio et que Messi est celle de YouTube, Diego est celle de la télévision. Et s'il s'avère que l'époque et le contexte vont de pair avec son histoire, le football et la guerre n'ont rien à voir. Mais il est indéniable qu'après la guerre des Malouines, le match Angleterre-Argentine de la Coupe du Monde 86 avait une saveur bien particulière. Immortalisé par la victoire finale, Maradona est devenu iconique, recevant même l'honneur de voir la construction d'une église à son nom. La position, la fierté, la patrie. Ce sont tous ces petits détails qui font de lui un symbole, et dans son pays, il est au-dessus de tout. Depuis que le Pibé est sorti de Fiorito et a découvert le monde entier, ce n'est plus un Pibé. Le numéro 10 n'est plus vraiment en forme, comme si son cœur savait qu'il fallait rentrer là où tout a commencé. C'est l'heure de retrouver le soleil. Les médias argentins se demandent si son retour est bien vrai. 2019 n'est pas une grande année pour la plupart des gens. C'est pour cela que la potentielle arrivée de Diego génère un certain engouement. Quand les temps sont durs, faire revenir des idoles est presque nécessaire. Diego et le football argentin, c'est historique. C'est une idylle faite de va-et-vient, d'amour, de rancune, de Boca et de Newell, de l'équipe nationale et de Vuvuzelas. Ces 2 dernières années, il est loin. Pour savoir ce qu'il devient, il faut se tourner vers les réseaux sociaux. Médias qui nous tiennent également au courant de ce qu'il a fait aux Émirats, mais également de sa réussite avec les Dorados du Sinaloa au Mexique. De loin, il est difficile de dire comment se porte Diego. Diego change, il est fatigué, il parle lentement, il est constamment en décalage. Une année pour nous, c'est 10 ans pour lui. Quelques mois plus tôt, Diego se fait opérer de son genou droit qui était brisé. Il peut à peine marcher. Il ne trouve pas le sommeil. Un trouble anxieux l'empêche de se reposer. Les images font mal, même si parfois un sourire ou une phrase nous rappelle que malgré les coups, il reste debout. Et que malgré tout, il reste le même. Mais Gimnasia. Si Diego semble déjà très affaibli, pourquoi le jeter dans la gueule du loup ? La réponse serait le résumé parfait de sa carrière, de son football et de sa personnalité. La plus grande vertu de Maradona, c'est sa confiance en lui. Quand on pense savoir ce qu'il va faire, il va dans l'autre sens. Son dribble est l'arme qu'il a fait sortir de son bidonville quand la faim était son seul ennemi. Après un passage compliqué à Barcelone, après des blessures, des scandales et des maladies, personne n'avait imaginé voir El Pibe de Oro dans le sud de l'Italie. Diego est arrivé à Naples dans l'espoir de retrouver de la sérénité. Et en fin de compte, il a eu tout le contraire.
Son arrivée à Naples était aussi inattendue que la situation à laquelle il allait faire face. Sa simple présence a immédiatement changé l'atmosphère et il s'est nourri de tout cela. Voici ce qu'il a dit à son arrivée. Je veux être l'idole des enfants pauvres de Naples parce qu'ils sont comme moi quand j'étais enfant à Villa Fiorito. L'idole qui capte toute l'attention et qui devient une sorte de bouclier. C'est l'effet Maradona. Le défi était de rivaliser avec toutes les grandes écuries du nord du pays, d'effacer toutes les différences historiques propres à l'Italie et au pouvoir en place. Sportivement, l'arrivée du meilleur joueur du monde a alimenté les débats. Beaucoup se demandaient si Naples avait les ressources pour remporter un Scudetto, exploit encore jamais réalisé dans l'histoire du club. Le contexte de l'époque n'aidait pas vraiment la cause des gris azzurri, qui venaient d'éviter la relégation d'un seul petit point. C'est pour cela que le 5 juillet 84, à l'arrivée du plus grand joueur de la planète, le stade de San Paolo a explosé comme le Vésuve. Un salut aux 80 000 âmes présentes ce jour-là et une promesse faite avec un ballon dans les pieds. Diego et son football l'ont fait. Turin et la Juventus, la Lazio et la Roma, et les Milanais de l'Inter et du Milan. Tous sont tombés au passage de Naples de Maradona. Les losers sont devenus les vainqueurs. 2 Scudetti, une coupe de l'UEFA et une super coupe d'Italie en 7 saisons. Naples a gagné sa place sur le devant du football mondial. Après le passage de Diego dans le sud de l'Italie, plus rien n'a jamais été comme avant. C'est tout cela dont le Gimnasia a besoin. Il ne s'agit pas seulement de devenir performant sur le plan sportif ou de se sauver de la relégation. En réalité, il est question de revoir tout un système. Cet après-midi du 8 septembre 2019, à El Bosque, a beaucoup de points communs avec cet après-midi de juillet 84 au San Paolo. C'est quand Maradona est arrivé. On se fiche qu'il ait grossi, qu'il ne soit plus dans le monde professionnel, qu'il ait mal aux genoux ou même qu'il ait du mal à parler. Quiero pedirle encarecidamente a todos mis futbolistas que cuando yo los tire a la cancha se maten por toda esta gente. Trabar con la cabeza, si es posible. Voilà son vrai moteur, l'adversité. En 95, il dit que la colère est mon carburant. Pour lui, c'est la meilleure réponse, visant à comprendre pourquoi il faut faire face à des défis. Le chemin va être compliqué pour les loups. Diego pense déjà à son premier match, à El Bosque, face au Racing. C'est ici que tout commence. Le jour de sa présentation, il explique « Ici, on ne joue pas avec des mitrailleuses ou des revolvers. Ici, le centre envoyé en retrait est repris par un coéquipier. À La Plata, ce mois de septembre ressemble beaucoup au mois de juillet de Naples, plus de 30 ans plus tôt. Maintenant, avec Maradona sur le banc, le mot miracle prend tout son sens. » Voici la dernière histoire de Maradona, 10 chapitres de pure passion, de football et d'Argentine pour sauver le Gimnasia et lui éviter la relégation.